Donc, on a fini de parler des jésuites et de la puissance du Vatican. Je vous propose maintenant d'aborder le thème des Illuminati, de savoir qui sont les Illuminati. Alors, qui a déjà entendu parler des Illuminati? Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport aux Illuminati? Qu'est-ce que tu as entendu dire sur eux? Toi? Ok. Ok. Et puis ils viennent d'où les Illuminati? De partout? Et cette secte-là, elle a été créée par qui? Par? Par qui? Par Jay-Z? Ok, donc on va jeter un coup d'œil, on va essayer de voir qu'est-ce que sont les Illuminati concrètement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent sur eux, au niveau du cinéma, à la télévision quelquefois, ou même sur Internet. Et la majorité des choses qui se disent sur les Illuminati sont complètement erronées, que ce soit par rapport à leur origine ou leur raison d'être. Alors voilà un symbole par lequel on les représente souvent. Ce symbole-là, c'est l'Ujat, l'œil gauche d'Horus, qui représente le savoir, la lumière, le fait d'être illuminé, et qui est présent notamment sur les billets de 1 dollar américain. Okay. Alors on va parler de la naissance des illuminés modernes et du communisme. Alors dans le dictionnaire d'ascétisme de Jean-Claude Guéné, toujours, on lit ceci. Les mêmes circonstances amenèrent les jésuites en Bavière. Le J combattit d'abord le protestantisme, puis on confia à Ingolstadt l'enseignement de la théologie aux jésuites. Donc en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, va être créé un collège de jésuites dans lequel quelques années plus tard vont prendre naissance les Illuminés modernes, la première confrérie Illuminati. Lady Queensborough nous dit ceci: la secte des Illuminati de Bavière a été fondée le 1er mai 1776 par Adam Weishaupt, un professeur de l'université d'Ingolstadt, enseigné par des jésuites. Et si je continue, donc Adam Weishaupt, c'est l'homme que vous voyez ici. Donc Adam Weishaupt, en compagnie du général des jésuites de l'époque, qui était le général Ritchie, va créer une confrérie. Vous connaissez les confréries étudiantes qu'il y a aux États-Unis, en Amérique du Nord? Les filles bêta, kappa, tous ces machins-là. Ok. Donc les Illuminati, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une confrérie étudiante. Une confrérie étudiante dans laquelle vous ne pouvez pas choisir de rentrer, vous êtes choisi pour y rentrer, donc vous êtes coopté. On vous choisit pour rentrer dedans. Et dans cette confrérie étudiante, on trouve des fils, il n'y a pas de femmes, simplement des hommes, on trouve les fils des principales familles fortunées qui pouvaient y avoir à l'époque en Europe et aujourd'hui dans le reste du monde. Donc les Illuminati vont être créés sur le campus de l'université d'Ingolstadt. Et voilà ce que nous apprend l'abbé Baruel par rapport à Adam Weishaupt que vous voyez ici. Alors l'abbé Baruel a écrit un livre qui s'intitule « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme », un livre qui date du XVIIIe siècle. Et voilà ce qu'on apprend dedans. Leur haine pour Dieu, c'est de l'ancien français, hein, leur haine pour Dieu et leur pur athéisme. Les uns le conduisaient à la nullité de toute loi politique et civile, les autres à la nullité de toute loi religieuse. De ces deux systèmes, il forma un monstrueux ensemble dont le résultat fut le vœu le plus ardent, le plus absolu, le plus frénétique pour l'abolition générale et sans exception de toute religion, de tout gouvernement, de toute propriété. Il crut voir dans le lointain au moins la possibilité d'inspirer à tout le genre humain le même vœu. Il se flatta de le voir s'accomplir. Avec les ressources d'un sophiste vulgaire, cet espoir pouvoir n'être que celui du délire, avec une tête comme celle de Weishaupt. Donc là, l'abbé Baruel, en fait, nous parle d'Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati, et nous dit qu'Adam Weishaupt avait imaginé un système de pensée dans lequel il n'y a ni religion, ni loi politique, ni loi civile, ni aucune forme de propriété. L'abandon en fait de toute forme de propriété, l'abandon de la religion. À quoi est-ce que ça ressemble au niveau politique ce système? Pas de propriété, pas de religion. Le communisme. Adam Weishaupt est le père du communisme. Ce n'est pas Karl Marx, c'est Adam Weishaupt. Et Karl Marx, disciple si on veut. Adam Weishaupt c'est vraiment cette personne-là qui est le premier à imaginer ce système-là, qui va être créé en opposition, en antagonisme à un autre système que les Illuminati vont développer énormément, qui est le capitalisme qu'on connaît aujourd'hui, avec les grandes banques et les grandes familles qui existent au niveau des banques internationales et de la finance internationale.
Donc ces deux systèmes, le capitalisme moderne et le communisme, qui durant une vingtaine d'années, trentaine d'années pendant la guerre froide, étaient mis en opposition par les médias, étaient en réalité sont dirigés par la même entité, à savoir les Illuminati et derrière les Jésuites. Eric Phelps, dans Vatican Assassin, nous dit donc « Durant la suppression de l'ordre des Jésuites de 1773 à 1814 par le pape Clément XIV, le général Ricci créa les Illuminati avec son soldat Adam Weishaupt, le père du communisme moderne, qui, avec ses jacobins, conduisit la Révolution française. » Ce qu'on vous avait appris en cours d'histoire, c'est que ce sont les jacobins qui ont dirigé la Révolution française, c'est ça? Mais on ne vous a pas dit qui est-ce qui finançait les jacobins. Parce que faire une révolution, ça demande de l'argent. Quand présentement, on vous dit qu'en du côté de la Libye et puis de je ne sais pas quel autre pays, au Maghreb, des peuples sont en train de se révolter, mais personne ne vous dit d'où viennent les fonds. Personne ne vous dit qui est derrière ces révoltes-là. On vous dit que c'est le peuple, c'est faux. Ici, vous avez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous savez, dans la Bible, on constate souvent que Dieu fait quelque chose et Satan va toujours faire une contrefaçon. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça, par exemple? La contrefaçon des 10 commandements. La contrefaçon des 10 commandements. Dieu a donné sa loi, le Vatican donne sa loi, Satan donne sa loi. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et vous voyez, tout en haut, on le voit mal ici, mais tout en haut, sur la DDHC, donc qui est présente dans toutes les mairies en France, vous avez ici le symbole des Illuminati qui est représenté. Okay, on le voit mal là, malheureusement, mais le triangle avec l'œil au milieu dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir, le Vatican a créé l'ordre des Jésuites. Quel siècle à peu près? La création de l'ordre des Jésuites? 16e siècle. Et un peu plus tard, les Jésuites vont créer les Illuminati à la fin du 18e siècle. Et les Illuminati, nous allons le voir, dirigent le monde. Des années plus tard, le général Ledokowski, avec ses bolcheviks, conduisit la révolution russe en 1917. Elle fut identique au bouleversement de 1789. Donc pour vous montrer un schéma ici, à partir de 1750 jusqu'en 1850, il va y avoir une marée de révolutions un peu partout en Europe, et toutes ces révolutions ont été orchestrées par les Jésuites par le biais des Illuminati, toutes. En commençant par la Révolution française, les révolutions espagnoles, polonaises, allemandes, italiennes, et quelques années plus tard, la Révolution russe. Et en 1773, pendant à peu près une quinzaine d'années, l'ordre des Jésuites va être supprimé, mis de côté par le Vatican, va travailler en coulisses. Et c'est à cette période-là que la Révolution américaine, exactement au même moment que la Révolution américaine va prendre place. Et nous le verrons demain, les États-Unis d'Amérique vont être fondés par la franc-maçonnerie, qui est aussi un organe de l'ordre des Jésuites. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à regarder une présentation de Walter G. Weiss, qui est un PhD, c'est un conférencier adventiste, qui a fait notamment une présentation qui s'intitule Revolutions, Tyrants and Wars, qui sont disponibles sur YouTube avec une soixantaine d'autres présentations très intéressantes sur le sujet. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui de rentrer davantage dans le détail là-dedans. Ce que je souhaite aborder avec vous, ce sont les cultures modernes, particulièrement les cultures qui viennent du monde afro-américain et qui vous touchent, vous aujourd'hui ici énormément, qui êtes une communauté antillaise. William James Gicker, dans un livre intitulé Paul in the Game, nous parle des Illuminati. Et voilà ce qu'il nous dit à propos des Illuminati. Juste avant de rentrer dedans, sachez que William Gicker a travaillé pour les services secrets au Canada. Il a eu un haut rang au niveau de l'armée canadienne. Et alors qu'il est en train de servir, il a découvert à la British Museum Library en 1946 une lettre qui date du 15 août 1871. Donc en 1946, durant la Seconde Guerre mondiale, il découvre dans une librairie en Angleterre une lettre qui date de 1871. Et cette lettre-là est une correspondance entre Albert Pike, qui est un des francs-maçons les plus puissants d'Amérique du Nord et un Illuminati, et Manzini, un des francs-maçons les plus puissants d'Italie et d'Europe au XIXe siècle. Et dans cette correspondance, qui date de 1871, voilà ce dont ces deux hommes-là se parlent.